Courant 2016, clairement, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire à la ruche d'entreprise. Parce qu'on a besoin de recruter, on a besoin de plus de place. Et donc, on a emménagé dans les bureaux actuels à Brion au mois d'octobre en 2016. Ça a été un gros tournant quand même parce que la ruche d'entreprise, on y était depuis le début, c'est là que tout a commencé. Ça montrait quand même bien que ça y est, on était assez solide en fait pour partir de ce genre de structure. C'était ça aussi que ça nous laissait comme possibilité, c'était de développer l'équipe. À peu près à ce même moment, on a décidé avec mon épouse d'embrayer sur la suite du projet familial. En 2016, donc, il m'explique qu'ils vont partir en Finlande un an plus tard. Il m'a expliqué qu'on allait avoir aussi 9 mois pour tout organiser, faire en sorte que tout soit prêt pour quand il allait partir. Donc j'ai tout listé, il y avait beaucoup de travail pour y arriver. Et une fois que j'ai eu listé ça, je me suis mis en recherche d'un système d'organisation. J'ai compris qu'il fallait qu'on soit mieux organisé, que je délègue beaucoup plus. Il fallait aussi recruter, il fallait structurer la façon de travailler pour que chacun sache ce qu'il avait à faire, pour que tout soit coordonné correctement, sans devoir être derrière les gens, etc. La première personne à qui on en a parlé, c'était Charlotte. Et je lui ai proposé de monter en compétence sur l'année qui se profilait. J'ai vu ça comme une opportunité à saisir et puis un challenge incroyable et je me suis dit c'est trop bien, c'est une évolution incroyable, il n'y a pas à hésiter, il faut y aller quoi. Pendant toute cette année 2016-2017, on a alors à la fois préparé Charlotte, mais aussi préparé toute l'équipe, mis en place un système de fonctionnement, une organisation qui organise toute cette courroie de transmission ou cette série de courroies de transmission au sein de l'équipe pour que le travail soit fait, pour que les tâches soient planifiées, pour qu'on sache en permanence où on va. Et puis, été 2017, direction la Finlande, comme prévu. Du jour au lendemain, ils sont plus là quoi, donc ça y est, il n'y a plus le choix. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille encore, je peux poser une question à Nico, je peux lui demander de m'épauler sur tel sujet, d'être avec moi sur tel point avec telle personne. Et puis le lendemain, non. Donc, Les résultats, les chiffres, etc. montraient que ça avançait très bien et les projets se déroulaient très très bien sans ma présence physique. Et au final, c'était un de mes plus grands bonheurs d'ailleurs, me rendre compte que je venais au bureau mais que personne n'avait besoin de moi en gros. C'est devenu autant leur entreprise que la mienne sur ce plan du fonctionnement. Ça reste une entreprise familiale, mais on se donne les moyens pour réussir au maximum. Et on n'est pas nombreux derrière Atavic, mais pour autant, moi souvent, quand je vais justement voir des professionnels qui ne connaissent pas beaucoup, ils sont persuadés qu'on est 20, 30, 40, alors que pas du tout, c'est pas le cas. On ne nous laisse pas seuls face à la difficulté, tout le monde s'implique pour essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Donc ça c'est l'un des plus gros points forts de l'équipe. On recrute les personnes pour ce qu'elles sont, pas forcément pour ce qu'elles font. Et ça c'est vraiment important. J'arrive au travail le matin, j'ai 100% confiance avec tous mes collègues. J'ai 100% confiance en Nico, en Mina, et pour le coup, c'est hyper agréable et c'est serein de travailler dans ces conditions. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu au tout début, c'est avant même d'arriver. J'ai dû prévenir en fait que j'allais être papa une deuxième fois cette année. Et ça a été forcément un grand moment dans ma vie, mais j'ai dû prévenir avant même d'arriver que j'allais avoir, après quelques mois seulement de mon arrivée, j'allais devoir prendre un congé paternité. Et je pense qu'une des premières choses qui m'a marqué en fait, c'est qu'on m'a dit juste félicitations, c'est trop bien. Et ça, c'est des remarques en fait que j'ai jamais pu avoir auparavant, de cette genre de mentalité-là, de penser à la famille ou penser à ses employés avant le travail. En fait, ça m'a beaucoup touché pour le coup.
c'est une aventure qui est juste incroyable et c'est une fierté aussi d'être ici. Parce qu'on a l'opportunité d'être nous-mêmes. En fait, au début, tu te poses beaucoup de questions parce que tout paraît bien. En fait, tout est mesuré et il y a même des choses qui sont un peu contradictoires par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Être cadre et faire 35 heures, c'est jamais vu. On m'a vendu, oui, on finit à 17h et voilà, je me suis dit, comme toute entreprise, si je finis à 17h30, on me dira rien. Et au final, c'est assez bizarre, mais de se prendre des remarques parce que ma journée est finie et d'aller arrêter de travailler, c'est pas souvent que ça arrive, quoi. Je sais que quand parfois j'en parle avec des personnes extérieures à la boîte, le premier réflexe, ça va être non mais arrête de nous mentir et dis-nous la vérité, tu grossis ton poste ou tu grossis tes trucs. Et non, en fait, ça se passe comme ça chez nous. On a nos missions, on est autonome, on fait notre planning nous-mêmes. Quand on a une équipe, quand on est entouré et qu'on nous donne envie de nous surpasser, ça c'est stimulant et ça donne envie de prendre confiance en soi. Les conditions de travail chez Atavik ont joué un rôle primordial dans le fait que je sois encore là aussi, 6 ans après, quoi. Travailler dans un environnement, dans celui dans lequel on est aujourd'hui, clairement c'est du bonheur. Même si on n'est pas les mieux armés pour aller chercher un tas de gens à l'extérieur, en termes de clientèle, on a un trésor important de clients qui nous sont fidèles. Et donc on a beaucoup travaillé sur la fidélité, comment faire que la clientèle reste tant et plus chez nous, qu'elle y trouve un intérêt renouvelé tout le temps. On renforce le service client en termes des personnes qu'on est capable de mettre au bout du fil, de l'autre côté, pour les clients, pour que le service soit toujours meilleur. On a fait le choix de tout reprendre en interne pour vraiment maîtriser 100% de nos échanges avec les clients, pour maîtriser notre discours et pour aussi pouvoir tester plein de choses. Au service client, on est surtout très à l'écoute des clients. On prend en compte toutes leurs considérations, toutes leurs remontées, leurs problématiques. On essaie toujours de trouver une solution pour pas les laisser dans la panade. Et donc le but, au final, c'est que le client soit content, que les animaux aussi. On répond à toutes les questions, on est transparent, on est honnête. Et c'est ce que les clients apprécient chez nous, c'est qu'on est transparent. Et finalement, ça se termine entre guillemets toujours bien quand on a ces discussions par téléphone ou par mail avec les clients. Et ils apprécient justement d'avoir cette proximité avec nous. Ça, je pense que les clients aiment beaucoup la proximité qu'on a avec eux, de voir qu'on est des vrais gens derrière, que c'est souvent les mêmes personnes qui répondent. Ce que j'aime bien, c'est me sentir utile, les aider et vraiment au final qu'ils soient contents de travailler avec nous, tout simplement. Grande passionnée d'animaux, donc j'adore en apprendre toujours plus sur les différents besoins des animaux domestiques, de leurs propriétaires aussi. De pouvoir les conseiller, d'apprendre plein de choses aussi sur les pathologies, de faire des recherches aussi par moi-même pour essayer de trouver quelque chose qui va être le plus adapté pour eux. Et du coup de pouvoir apporter une réponse qui soit vraiment personnalisée et judicieuse à la personne. Puis avoir deux développeurs internalisés, c'est aussi des développeurs qui connaissent notre activité, qui sont avec nous dans l'équipe, qui savent où on veut aller et qui ont du coup beaucoup plus de force de proposition, qui sont plus proactifs, je pense, en règle générale. On développe des outils qui permettent aux gens de les utiliser, on récolte de la donnée pour l'exploiter et améliorer la vie des gens par la donnée. Je vois les outils qu'ils utilisent, je vois comment ils les utilisent. Ça me permet de gérer et piloter bien plus facilement les projets que si c'était des personnes extérieures, des freelances ou des agences pour lesquelles on n'a aucune visibilité finalement sur leur travail que le délivrable, le produit fini. À la base, je pensais vraiment que apporter des choses sur le site web, donc de l'amélioration de fonctionnalités ou de choses comme ça.
Mais très rapidement, en fait, quand on intègre l'entreprise, on fait le tour un peu de tous les différents postes qu'il y a, avec les problématiques que certains postes peuvent avoir. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'il n'y avait pas que le site qui pouvait être intéressant d'améliorer, il y a aussi d'améliorer le quotidien des collègues. Et du coup, sur ce côté-là, en tout cas, on le ressent énormément le temps qu'on fait gagner. C'est très stimulant parce que oui, même si c'est l'entreprise de Nicolas et Mina, on est vraiment au cœur du sujet. Et je pense par exemple quand on doit choisir des nouvelles recettes, on nous demande aussi notre avis pour le coup. Et ça, je pense qu'on ne fait pas partout. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice aussi, en se disant que nous, on n'a pas forcément les techniques de communication ou de marketing. Par contre, on peut peut-être apporter cette expérience de l'écoute et de l'échange avec le client. Les gens, en venant chez nous, nous confient quelque chose d'hyper important. En fait, l'animal est ultra important pour eux. C'est un honneur énorme qu'ils nous font, en tout cas c'est une preuve de confiance énorme que de nous confier, dès les premiers mois d'âge en fait, de leur animal, de nous confier la responsabilité de toute cette partie alimentaire pour qu'ils deviennent le chouette chat et le très beau chien qu'ils espèrent tous avoir. Travailler pour Atavik, pour des bêtes innocentes qui nous remplissent de bonheur en fait toute la journée, c'est pour moi l'une des plus belles raisons de travailler pour cette cause-là. On n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, on est les seuls quasiment à avoir autant d'expérience dans le monde du chien et dans le monde du chat. On peut copier nos produits, mais on peut pas copier qui on est en fait, tout simplement. Donc, pour moi, c'est vraiment l'authenticité qui prime. On sait d'où on vient. On se rappelle très très bien de toute cette période où on gagnait pas d'argent, on en perdait même, on prenait de gros risques et il fallait un deuxième job pour joindre les deux bouts. Et il fallait s'occuper de la famille en plus le soir, jusqu'une partie de la nuit, et il fallait enchaîner comme ça jour après jour après jour, semaine après semaine, et jusqu'à ce que ça aille mieux, mais sans pouvoir savoir à quel moment ça irait mieux. Tout allait bien jusque-là, et puis c'est vrai qu'il y a eu Covid. Un soir, Nico m'appelle et me dit « mais là, il faut qu'on fasse quelque chose ». On a renvoyé tout le monde chez soi avant la fin de la semaine, en disant ben voilà, ça commence maintenant en télétravail. Quand on prend du recul par rapport au Covid, on se dit mais on est passé par une étape incroyable. On a vraiment senti que le gros challenge, ça allait être de gérer une partie de la santé mentale des gens avec qui on travaille. On est obligé de se serrer la ceinture, de pouvoir dépenser moins de budget. On a fait comme on pouvait en rassurant les clients, de surtout pas surstocker. Parce que le premier réflexe a été « je surstocke ». On a eu certains jours de commande, sur 2 jours de temps, on prenait l'équivalent de 10 jours de commande. On n'a pas de formation là-dessus, jamais de la vie on s'imaginait que le Covid pouvait exister. On a vu à quel point nos clients voulaient absolument avoir nos produits. Forcément, on marche un petit peu sur des œufs à ce moment-là. Hiver 2022 arrive la suite des ennuis.